Hello Hillsong Jeunesse, on est dans notre thématique de corps, âme et esprit. Et donc aujourd'hui, on va parler de l'esprit avec des gars, filles extraordinaires, Job et Alex qui sont avec moi. Donc quand on parle de l'esprit, vous savez, au moment où on accepte Jésus dans notre vie ou dans notre cœur, en fait, on est ramené à la vie. C'est pas que physiquement on était mort, mais spirituellement on l'était. Mais grâce à Jésus, lorsqu'on l'accepte dans notre vie, on est ressuscité avec lui. Et donc on veut parler spécifiquement de l'esprit, notamment cet esprit qui rejaillit, qui prend vie. Et donc on va rentrer directement dans le sujet. Première question, est-ce que vous êtes prêts? Question pour un champion ou une championne ce soir. C'est parti. Main sur le buzzer. Oh, c'est parti. Comment pouvons-nous connecter notre esprit à l'esprit de Dieu? En fait, on a trop tendance à un peu rendre cette question compliquée, alors que de base, c'est hyper simple. Le seul moyen de nous connecter avec l'Esprit du Seigneur, c'est tout simplement passer du temps avec lui, passer du temps dans la prière ou bien méditer sa parole. La Bible dit dans Jean 4, 24, et c'est Jésus qui parle, il dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité ». Et donc il n'y a pas de formule magique finalement pour se connecter, c'est vraiment, il faut être intentionnel dans le fait de vouloir justement cultiver une relation personnelle et intime avec Dieu, quoi. Et c'est trop bien que tu parles justement d'intentionnalité parce que tu vois, j'imagine, tu sais, un ordinateur par exemple, un ordinateur a forcément un port USB. Et ce port USB est spécifiquement conçu pour avoir une clé USB, tu vois, pas une disquette, pour ceux qui ont connu la disquette, sait-on jamais, c'est vraiment pour une clé ou un câble USB. Et en fait, pour qu'il y ait cette connexion entre la clé USB et l'ordinateur, il faut que moi, Alexandra, je prenne une clé USB à ma disposition et que j'effectue le branchement, tu vois. Et justement, de la même façon, pour recevoir justement tout ce que je peux recevoir de l'Esprit Saint, il faut que moi, Alexandra, je prenne intentionnellement la décision de dire « Ouais, Seigneur, déverse ton esprit aujourd'hui en moi, tu vois, déverse ton esprit, c'est vraiment ce que je veux. » Et établis cette connexion juste incroyable que je pourrais avoir avec toi, tu vois. J'aime bien cette idée où vous parlez d'être intentionnel, ça demande notre propre volonté. Et notamment quand on parle du Saint-Esprit, on entend souvent cette phrase où on dit que le Saint-Esprit est comme un gentleman où il ne va jamais forcer. Mais il y a aussi de l'autre côté, toi tu parles de clé USB, ça demande aussi qu'il y a quelque chose qui soit connecté mais qui fonctionne. Et je crois que notre esprit, à la base, et encore aujourd'hui, en fait, il est fait pour se connecter à l'esprit. Est-ce que le Saint-Esprit... Est-ce que le Saint-Esprit peut perdre sa place dans notre vie? Très bonne question aussi. Merci, j'ai préparé celle-ci. On va y répondre. Moi, ça me fait penser tu sais, à un passage dans la Bible où c'est Paul qui s'adresse aux Corinthiens, pardon. Dans 1 Corinthiens 3, au verset 16, il est écrit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit réside en vous ?» Et en gros, c'est une affirmation, tout simplement, c'est un rappel de l'apôtre, justement, aux Corinthiens, en leur disant les gars, franchement, là, à votre niveau, vous devez savoir que l'Esprit du Seigneur habite en vous, quoi qu'il arrive. Donc, ça part, encore une fois, d'une bonne intentionnalité. C'est le fait de vouloir laisser de la place au Saint-Esprit en cultivant une intimité, en prenant du temps pour écouter sa voix et être attentif à son action dans notre vie, qui va faire que le Saint-Esprit sera plus ou moins amené à nous parler. Donc la question c'est, est-ce que oui, le Saint-Esprit peut perdre de la place? La réponse est non, tout simplement, quoi. Voilà, parce que la Bible nous l'affirme. C'est énorme. Et c'est important justement qu'il garde sa place au quotidien, parce que c'est aussi ça le challenge, c'est comment faire justement pour lui laisser la place au quotidien, tu vois. Et personnellement, tu vois, le Saint-Esprit pour moi c'est genre comme un conseiller, c'est genre ce super ami qui est super sage et qui te donne des conseils incroyables et avec qui tu as envie de passer du temps, mais tout le temps, parce qu'il va toujours bien te guider, tu vois. Et genre imagine tu prends un café justement avec cet ami-là, il te parle, il te donne de bons conseils et tout. Et genre à un moment donné, t'as ton téléphone, t'as une notification sur ton téléphone, du coup tu prends ton téléphone, tu le regardes. À côté il y a des gens qui discutent, du coup tu prends le temps d'écouter ce que ces personnes disent. Enfin il y a plein de distractions qu'il pourrait y avoir du coup. Et plus on avance, plus justement tu n'arrives plus à entendre la voix de ton ami qui est pourtant en train de te dire des choses juste extraordinaires, tu vois. Et il arrive un moment où tu te dis mais c'est bizarre, je l'entends plus, je l'écoute plus, je comprends pas. Enfin tu te poses plein de questions alors qu'en fait il faut juste que soit que tu réduises certaines choses ou juste que tu mettes off aussi sur certaines choses. Et ça demande aussi encore de l'intentionnalité, on fait que le dire, mais c'est vraiment ça qui est important. Genre ok, je veux vraiment écouter ce qu'il a à me dire et
je vais prendre du temps, on va aller dans un endroit isolé et je vais prendre le temps de l'écouter, je vais passer du temps avec lui. Si je dois le faire plus tôt, je le fais plus tôt. Si je dois arrêter de faire certaines activités, je les arrête pas. Wow. Ouais. Moi, je sais que ce qui m'a beaucoup aidé, notamment pour laisser la place au Saint-Esprit, notamment au quotidien, c'est de faire le choix d'arrêter d'écouter certaines choses ou de regarder certaines choses. Pour ceux qui ne savaient pas, j'écoutais beaucoup de rap avant. Ça ne se voit pas, mais c'est vrai que j'écoutais notamment des groupes de rap qui étaient très, très violents, très à propos de sexe, mais pas du bon sexe comme entre guillemets pourrait l'entendre la Bible. Et je sais que j'ai fait le choix justement d'arrêter ce genre de choses qui écoutaient, qui au final prenaient une place que le Saint-Esprit aurait voulu apprendre cette place. Et je pense que ça, c'est important aussi, de voir comment justement... il n'est pas question qu'au final, le Saint-Esprit perde sa place, mais il y a des territoires qu'il n'a pas encore. Et donc parfois, il faut prendre des choix. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. Mais, tout à l'heure, je parlais de ça, je disais comme quoi que lorsqu'on accepte Jésus dans nos vies, on est éveillé, on est ressuscité en Christ, spirituellement parlant. Est-ce que vous avez quelque chose qui pourrait peut-être nous aider à comprendre un petit peu qu'est-ce qui a été le avant et après justement cet éveil spirituel, et notamment au niveau de l'esprit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, genre grosse différence, quoi? Ouais, tu sais, dans la parole, c'est dans Matthieu 8 qu'on dit qu'on reconnaît un bon arbre à ses bons fruits, tu vois. Et l'Esprit de Dieu aussi, justement, il produit du fruit. Et s'il y a bien un fruit que j'ai vraiment expérimenté, c'est la paix, en fait. Parce que ce qui ne change pas, que ce soit avant que je donne ma vie à Christ ou après, c'est qu'il y aura toujours des épreuves. Il y aura toujours des moments où, des galères, quoi, concrètement, tu vois. Mais je sais que le verset ou l'image, on va dire, qui m'a vraiment beaucoup aidée, c'est cette histoire où... il y a les disciples de Jésus qui sont dans la barque avec lui et où à un moment, tout à coup, tu as les tempêtes qui commencent et tu as les vagues qui passent au-dessus de la barque et Jésus dormait. Et c'est pas parce que il était dans le déni, tu vois, mais c'est parce que tu vois, il avait vraiment cette paix et il savait qu'en vrai, ça va. Ouais. On sait pas, c'est mon interprétation. C'est comme ça que je le prends, tu vois. Et c'est comme ça justement que je veux vivre ces tempêtes que je traverse parce qu'encore une fois, je sais qu'il y en aura des tempêtes, tu vois, mais même dans les larmes, même dans la difficulté, en vrai, je veux garder justement cette paix que moi je ne peux pas créer et que lui peut m'accorder, tu vois. Et genre c'est ma déclaration, tu vois. Amen. Amen. Trop bien, trop bien. Yes. Moi j'ai récemment vécu quelque chose qui a fait que Jésus est devenu plus réel qu'il ne l'a jamais été auparavant. C'est que j'ai découvert que, tu sais, je faisais partie de ces gens qui disent oui Seigneur, tu peux utiliser les gens, tu peux utiliser les apôtres, les prophètes dans la Bible et tout, mais quand il est question de moi, je suis pas trop sûr, tu vois. Et le Seigneur, il m'a mis une claque et il m'a montré que si, en fait, c'était possible. Et petite anecdote, j'ai fait un voyage à Annecy où justement j'avais beaucoup d'opposition avant d'y être, en fait. Et je sais que souvent à l'église, et je crois que Pasteur Brendan aime bien le dire, il dit souvent qu'il y a toujours de l'opposition avant la percée, tu vois. Et c'est clairement ce que j'ai vécu. Et j'ai bataillé avec la force du Seigneur, avec l'aide du Seigneur pour y aller. Une fois arrivé là-bas, je me mets en session de prière avec un ami. Et là, il reçoit un message de quelqu'un qui devait garder le chien d'une famille qui était partie en vacances. Et elle était totalement dans l'angoisse parce que ce chien avait disparu. Et elle nous envoie un message en nous disant « S'il te plaît, tu peux prier parce que voilà, j'ai perdu le chien et en gros, ça va barder pour moi, tu vois. » Et donc, on était en mode prière normale. Seigneur, voilà, aide-nous à retrouver ce chien. Et je commence à avoir des images que je n'avais jamais eues avant, tu vois, genre je vois littéralement le chien, tu vois, en priant, je vois littéralement le chien, je vois le lieu où il est, un numéro de porte, un rond-point tout près, et je fais toute cette description, je le donne à mon ami qui envoie le message à notre amie commune, et on va se coucher après. Et dans la soirée, on reçoit un message d'elle qui nous dit bah, tu sais, en fait, j'ai retrouvé le chien. Incroyable. Et il était exactement là où, où Job avait dit qu'il était, quoi. Donc gloire à Dieu, c'est Dieu qui œuvre, tu vois. Mais c'est vraiment pour dire que l'Esprit de Dieu est accessible à tous, tu vois, et qu'il ne faut pas se dévaloriser, clairement pas. C'est énorme, c'est super encourageant. Le temps passe, on aimerait tellement pouvoir discuter à propos de ces sujets-là, mais les amis, si vous avez des questions, des réflexions, des choses que vous ne comprenez pas, nous, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'on est disposé à vous écouter. Envoyez-nous vos messages et on se fera un plaisir de pouvoir vous contacter et vous répondre. En tout cas, soyez bénis, on vous aime, ciao.